Bonjour et bienvenue. On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? Des arbres fruitiers qui ont l'air un peu fatigués, un peu tristes. Eh bien aujourd'hui, on va enfiler nos casquettes de détective pour résoudre ensemble ce mystère des carences en nutriments. C'est tellement frustrant. On pense tout bien faire, mais les arbres, eux, semblent épuisés. Leur croissance stagne, les feuilles jaunissent. C'est un peu comme arriver sur une scène de crime où la victime, l'arbre, est incapable de nous dire ce qui lui arrive. Mais que se passe-t-il si le coupable est en fait invisible? Si le vrai problème, c'est une sorte de faim cachée, silencieuse? C'est exactement ça, le mystère des carences en nutriments. Et c'est ce qu'on va éclaircir ensemble aujourd'hui. Alors, commençons notre enquête. La toute première étape, pour n'importe quel bon détective, c'est d'examiner attentivement la scène du crime et de chercher le moindre indice. Alors, quels sont ces fameux indices? On parle d'une croissance qui traîne la patte, de feuilles qui perdent leur belle couleur verte, de fruits qui sont décevants. Et attention, ces signes ne veulent pas seulement dire qu'un arbre est mal en point. Pour les agriculteurs, ça se traduit directement par des pertes économiques importantes. Et c'est là que ça devient fascinant. L'arbre, il ne reste pas muet. Il nous laisse des indices cruciaux. Il communique avec nous. Et son principal moyen de communication, eh bien, ce sont ses feuilles. Tout le jeu consiste à apprendre à déchiffrer ce qu'elles nous disent. Avant même de se demander quel est le problème, la question la plus importante, c'est où est le problème? Est-ce que les signes apparaissent sur les vieilles feuilles, celles du bas, ou sur les nouvelles pousses, tout en haut? La réponse à cette seule question, c'est la clé qui va nous permettre de séparer nos suspects en deux groupes bien distincts. Alors, premier groupe, les nutriments qu'on appelle mobiles. Il faut les imaginer comme une sorte d'équipe d'intervention d'urgence interne à la plante. Quand il y a un manque quelque part, la plante est capable de prendre ces nutriments dans les vieilles feuilles pour les envoyer là où c'est critique, vers les nouvelles pousses. Du coup, la différence fondamentale, elle est là et elle est toute simple. Si les problèmes sont visibles sur les vieilles feuilles en bas, on cherche un coupable parmi les nutriments mobiles. Si les problèmes sont sur les jeunes feuilles en haut, le coupable est un nutriment immobile. C'est vraiment l'indice numéro 1 de toute notre enquête. Parfait. Maintenant qu'on a cette règle d'or, allons jeter un œil à notre premier groupe de suspects, ceux qui laissent leurs empreintes sur les feuilles les plus anciennes de la plante. Et notre suspect principal, c'est un grand classique, un habitué des scènes de crime végétal, l'azote. Il est absolument vital pour la croissance, mais quand il vient à manquer, la plante le déplace et ça laisse une trace, une signature très très claire. Chaque carence a son propre mode opératoire. Pour l'azote, la signature, c'est un jaunissement qui commence par le bas et qui remonte. En fait, les vieilles feuilles se sacrifient, elles donnent leur azote aux jeunes pousses, elles pâlissent, et ça ralentit toute la croissance de la plante. Et pour bien saisir l'enjeu, cette phrase est très claire. Une carence en azote, ce n'est pas juste un petit problème esthétique. Non, ça peut carrément anéantir une récolte entière. C'est une menace directe pour la production. Allez, passons maintenant au deuxième groupe de suspects, ceux qui, une fois qu'ils sont installés dans une partie de la plante, ne peuvent plus en bouger. Leur absence va donc se voir ailleurs. Notre deuxième suspect, c'est le fer. Et lui, il est tout le contraire de l'azote. C'est un nutriment immobile. Ça veut dire qu'une fois qu'il est dans une feuille, il y reste. La plante ne peut absolument pas le récupérer pour l'envoyer vers les nouvelles pousses. La signature de la carence en fer est donc l'exact opposé de celle de l'azote. Ce sont les toutes jeunes feuilles, au sommet de l'arbre, qui jaunissent en premier. Mais le détail qui ne trompe pas, c'est que les nervures, elles, restent bien vertes. Ça crée un motif très net, un peu comme une toile d'araignée verte sur un fond jaune. C'est un indice ultra spécifique. Bon, on a identifié nos suspects, on connaît leur mode opératoire. Maintenant, comment on résout l'énigme? La solution, ce n'est pas juste de rajouter ce qui manque. Non, c'est un peu plus subtil que ça. Et voilà, la clé est là. Tout est une question d'équilibre. Parfois, le problème n'est pas ce qui manque, mais ce qu'il y a en trop. Par exemple, un excès de phosphore dans le sol peut complètement bloquer l'absorption du zinc et du fer par l'arbre. Le but n'est donc jamais de surdoser, mais de viser l'équilibre parfait. Alors, pour résumer, voici la méthode du détective en 3 étapes toutes simples. 1. On observe. Est-ce que ça se passe en haut ou en bas? 2. On diagnostique. On fait correspondre les indices visuels au bon suspect. Et 3. On traite, mais en gardant toujours en tête que l'équilibre, c'est la clé de tout. Finalement, un verger n'est jamais vraiment silencieux. Les arbres nous parlent, ils communiquent en permanence. Et en apprenant à comprendre leur langage, on passe de simples cultivateurs à véritables partenaires de l'arbre. La vraie question, c'est donc, est-ce qu'on prend le temps de les écouter?